C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bon, comme vous savez, j'ai décollé de Paris avec le GSXR, direction Dakar. On va faire le Maroc dans son entièreté. Je vais essayer de vous faire découvrir énormément de paysages. C'est très vaste, donc il y a vraiment tout type de paysages. Donc on va passer par tout ça, et ensuite après on va finir à Dakar. Et du coup, je vous souhaite un bon visionnage. حط البوز bleu خويا. C'est qu'il pack pack poum. Tounsi. C'est la boulangerie française. Tounsi. Tu te claques la barre et t'es lèche, la boulangerie française. Non, t'inquiète. Là-bas, voilà, je vais descendre jusqu'à là-bas, t'inquiète. T'inquiète, frère. C'est incroyable. Barakallahu fik, merci beaucoup, Abdallah, voilà. Ah, les gars, je dois tout donner. Tâche ton panne. Ah, j'ai ton panne. Allez, salam. Un super guerrier n'abandonne jamais. C'est pas possible. Il y a 3 km, 4 km. En plus, j'ai pas d'eau. Je suis chargé. Je sais. En plus, j'ai même pas d'argent sur moi, c'est pour ça. Ouais. C'est moi. عندك جابوا سماء اون بان عندك جابوا سماء كبيره هذيك صغيره خلي راحك بارك الله فيك وبازي بعد هذا طيش بارك الله فيك ميرسي. En plus j'ai la chiasse, pas le moment de faire 3 km pousser 200 kg. والله الا فما تنمشي راديو كاو خلني نعمل فماش كمان في بالي فماش من بكري نستنى غادي ما فماش هما كان كرايب ومعبيين كاو قبل ما يسكروا الحدود ساعة ونص ويسكروا كاو Inch'Allah, توصل. Du coup, il y a le goudron qui est juste là-bas, oui, camion rouge, juste que j'arrive là-bas là. La chiasse m'attaque, les gars. C'est moi qui. Partons pas. Merci. Hein? Là, غادي في Dakar. Yes. Non, faut pas viser. Merci. La chiasse, c'est mon ouf. Pourquoi j'ai pas yéché ce matin, moi? Ici, les gars, c'est une zone de non-droit. Entre le Maroc et la Mauritanie. Et il y a 4 km apparemment. En plus ça m'envoie que des coups de jeu à la jambe. Franchement la cicatrisation j'ai dû la tuer. J'ai pas commencé à l'intérieur. Je verrai ça à Dakhla une fois avoir fini mon périple. Et plus que ça. Tiens, là où j'ai les transporteurs. Transporteur حتى تدخله. انت ماشي داخله اني نخلصك نحط موتو اني اون بان انا تعرف باش تحبس غادي برقندوز انت تاعك باش ترقد وغدوه تمشي الدخله. Ok, j'ai vu la haillon, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Il doit rester 1 km, j'ai fait tout ça de là-bas. Mais il me reste je pense un peu moins de la moitié. Vu qu'il a un haillon c'est simple, on monte la moto, tac. يمشي le haillon. ماهوش يمشي انا حسبه يمشي هنا صعيب باش نطلع مع الزوز. وقتاش يسكروا الحدود؟ 6 نتاع العشيه يسكروها. لا يخرجوا الكاميونات كاملين. اوكي ما يخليهمش. اوكي ما يخلونيش كيك. لا الكاميون تما. عند داخل الستونس نعرف هذاك. نشوف كيفاش واخا نتلاقاو غادي ان شاء الله. هيا صافي ياك ما تفعل شويه ثقيله المصيبه. لا بريك على راحك لا نشوف ثقيل bien. ثقيله مالها. Du coup son rayon il marche pas. Par contre lui il va à Dakhla. Le problème c'est qu'il va dormir dans une ville à côté. C'est un petit pansement là. C'est bon Henen, normalement ça passe. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam alaikum. Hein? En panne. عملت accident في Dakar. Je suis enfin là, wallah c'est une dinguerie. Alhamdoulilah frère. تشجع الاسبيرونس. مشيت لتونس. لا ماشي. كل واحد يزدبروي وكا. هادشي اللي كاين.
فين غتبقى ان شاء الله فين غتمشي ماشي داخل ان شاء الله عندي الكاميون غادي ونهز زوز موتو نتاع صحابي نعرفش كان ريتهم انت زوز موتو اكسيدونتي ما ريتهمش واحد كاتيام عملت اكسيدون في دكار في السيركوي ياك ما بغيتي اسعاف هنايا ولا نو مريقل الحمد لله قلت له واش كاميون يزني حتى الدخل ان شاء الله نشوف هذوك اللي في هاني ماشي ان شاء الله سي بون اون فا اريفي لي غا الحمد لله C'est la boulangerie française. Tout ici. Tu te plains que la barre était lèche, la boulangerie. C'est un câble, c'est électronique. Électronique, il y a un boîtier en fait qui contrôle ça. C'est derrière. Tenir ça, voilà. Brigue. Super cutter, big and buff, nice and straight. You get clothes from Binkos and Pro. Voilà dans un autre transporteur avec un taxi. Là franchement je vais ouvrir le pansement, je pense que ça va être vraiment catastrophique. Mais alhamdoulilah, tranquille. D'ailleurs pour la petite anecdote, les douaniers m'ont reconnu. Franchement c'est des bons de fou, vraiment. Ils m'ont dit bienvenue, tu vois c'est en deuxième pays. Vraiment franchement top. Merci pour l'accueil les Marocains. Donc si vous avez une galère ou quoi que ce soit, il y a toujours des solutions. Il ne faut jamais abandonner surtout. Il ne faut pas rester sur place. Il y a le Caddy, c'est un 2016. Et les kilomètres. 964 000. C'est dingue. Hop là, directement dans les pecs. On arrive à Dakhla. On va descendre la moto. Je veux dire que les marabouts qui savent prier maintenant, c'est le moment de prier pour savoir si leurs prières vont être acceptées. Il faut qu'aujourd'hui, le combat, il est là. S'ils sont forts là, ils n'ont qu'à prier pour tuer le virus. Ouais. Tout le reste ne nous intéresse pas. Ça va, tu vas bien? بخير لاباس ماشط شويه صافا الحمد لله ماشي الحمد لله اليوم صافي غادي واه ماشي الغابه ان شاء الله ان شاء الله بالكاميون وكل طحتون بان في السنغال طحتون بان في السنغال عملت اكسيدون في دكار دابا اكسيدون الصديق ديالك حتى هو دابا اكسيدون داروا اكسيدون زاد وي الحمد لله فرونشمون جست نجيب الكاميون ونشوف كيفاش نعمل جست هذوما نجم نخليهم هنا اوكي Vas-y Brigue, barakallahu fik, merci. Parce que le programme là, on va récupérer le camion et là-bas chez Dakhla Assistance, j'ai récupéré les deux motos aussi, accidentées de mes potes, on les met dans le camion, je mets ma moto et ça part, direction Rabat, 1600 km. Avec mon genou, franchement, faut vraiment que je refasse le pansement, faut pas que ça s'infecte. Je force dessus de ouf, il n'y a pas le choix les gars. Des terres. Les gars, Dakhla, c'est un bel avenir. Salam alaikum, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, ça va? Ton père il va bien? Alhamdulillah, ça va, ça va. Khalid t'as fait l'outil le radio. Enough, monsieur, enough. T'es mal les pièces du G6R. 600 là. ننظف من بعد يعني خلاص. ما خير. شو الشاك ما كولات زح. واو واو. Ah ouais. Incroyable. Wesh. رجل Le pot du KTM il a pris cher. En fait, le G6 il est rentré dans le KTM à 150 km/h. J'ai jamais vu un pot comme ça. Voilà. Même un pot sur circuit tombe mais il يكونش كيك. هذا نخليه لبرا. لا والموطو ديالك ما يجيش بحال هكا Possible, hein, نجمو نجربو. يجي نجيبو مين بحال هكا. Faut que je les attache. C'est vrai que c'est pas mal comme idée. PNS, dépannage express, même au Maroc. Waouh. كاين ناس مدارة هنايا ما ديال. Toute la vie est tellement violent. دخل moto هكا زعما. Vas-y hein. Ouais, c'est bien. Bah d'après je mets les vitesses sur les autres, je les attache. 1 2 3. استنى. Ouais. كاين العجلة. ويني نهز معاكم منها. يا بسم الله. Attends, ouais, من هذه ouais. Attends. 1 2 1 2 3.
t'inquiète t'inquiète. Je les ai mis نلصقها من غادي. شي تنجم تجي. ديجا هذا يضرب ça passe attends. بلوكي. اي وي شوف الكتيم وزك البلاصه. Non شوف. Ouais donc c'est bon. Diminue juste. KTM. Laisse pas l'issar. 1, 2, 3. Le pot c'est une maxi dinguerie. زحمة لا بو ديشابمون والله أول مرة نرى بو ديشابمون كيف والله مش نورمال j'ai jamais vu ça. Pièce du GSR 600. Ils ont fait un accident de fou malade. Non باش نمشي لازم نوصل للغابة 1700 كيلومتر. لا والله صافي نو نورمال نو والله مريق عمل لا بغينا نشربوا كافي. vas-y tout à l'heure ان شاء الله كاين هنا. اوكي صافي vas-y ان شاء الله. Allez salut. Putain le GSR 600 il a mangé gros, c'est une dinguerie. Il a la jambe fracturée en 3 au niveau du tibia. En fait il y avait un barrage de police en Mauritanie. Le KTM a freiné. Le GSR je sais pas ce qui s'est passé mais en gros apparemment il a pas vu. Du coup il est rentré dans le KTM au niveau du côté droit. Tout le côté gauche du coup s'est arraché. La moto a pris tarif. Le KTM pareil. Le pot vous l'avez vu l'état du pot frère, je suis choqué. Mais j'ai vraiment jamais vu un pot taper de cette façon genre. Incroyable. Bon alhamdoulilah ils sont vivants et tout tu vois. Ils ont fait 50 km en Mauritanie, en fait ils ont fait l'accident, ils étaient censés me rejoindre à Dakar. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, faites attention à vous. Je vais vous montrer le GSR en détail. Il a vraiment mangé tout le côté gauche. Le KTM, on voit que le pot voilà. il a éclaté. Tiens, j'ai fait l'asel. J'ai fait l'asel. Je vais te donner après. عليكم السلام. السلام عليكم. لاباس الحمد لله. الحمد لله. صافا لاباس الحمد لله. الحمد لله. امشي. هذا السيروب ديالو عندك؟ وي يعني عندي. سوزوكي عندك السيروب ديالو؟ سوزوكي هما. وهذا. ومتاعي انا مغادي. طون شوف لازم نقدم هذه. تسكرش هذا؟ لا ما ينفع هذا. يتسكر. يتسكر؟ اه وي. سي بون là. Encore une pièce du GEX 600. حاب تجري؟ C'est quoi, c'est mes culottes ça? الكادنا و12 راهم خليتوهم في لوطيل ديجا. كادنا انا كادنا. لا on va pas bouger de toute façon. Il y a le top 15. Parfait نحطو فيها. هوب. عندك. عييت. عندك ما شفتو يا صاحبي. C'est pas grave, c'est pas grave. نو فيه سلك هنا. ريت c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il va tuer le doigt. صافي خليه بحال. Ok. صافي. لا والو. Ouais, c'est bon. L'accélérateur il marche pas. Je sais pas c'est quoi le défaut mais on va voir. Oh tu vas arrêter de nous casser la tête la ceinture. Bon du coup les bécanes elles sont chargées, elles sont à l'arrière. Ah bien j'ai calé. De la route au milieu comment Quelle connerie des marrons. J'ai pas la ceinture là qui me casse le crâne. Je viens de avec ma blessure là ici là. Je vais récupérer mon sac. Je mets ça dans le camion. Assalamu alaikum. أنا جيت بالكاميون c'est bon. طاك اروح بارك الله فيك. هاي السلام عليكم. سلام حبيبي. ان شاء الله بروشين فوا ان شاء الله تنجي دخله ان شاء الله. Vas-y. Allez, salam alaikum. Merci. J'ai toujours été bien accueilli au Maroc. Voilà. Là il y a mon sac. Je reste là. Ma petite veste, le jogging que je vais utiliser pour la route. Ça c'est le sac à mon Harry accidenté. Les gars, c'est le moment que j'attendais le plus. C'est vraiment le moment du camion là. Que je puisse remonter à Rabat et que j'en finisse. En tout cas, j'aime trop les moments de galère. Là, les clés KTM du GX 600, GSXR ils sont où? Ils sont là. Hop, petit sac à l'armée, toujours présent. Ça c'est le booster, il fait gonfleur et tout. Je vais l'offrir au dépanneur parce qu'il avait gardé ma bécane et il voulait pas prendre les sous. Un grand merci à ce grand monsieur
qui m'a stocké la moto pendant un mois. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Ah, j'ai hâte de décoller là. J'aime trop les kilomètres, j'aime trop l'aventure. Les mains toujours sales. Par contre, je crois que je vais manger des pieds de veau à côté. Celui qui a le KTM. On va lui remonter le camion avec les bagages et les motos. T'inquiète pas qu'on va mettre le plein d'essence. Il a 1 euro, non, 95 centimes, je crois, un truc comme ça, le litre de gasoil. En tout cas, dans le sud du Maroc. Hein. Et pour l'essence, il doit être à 1,10 €, un truc comme ça. Au niveau du sud du Maroc. Parce qu'en fait, au nord, c'est 1,40 € le litre d'essence et 1,20 €, 1,10 € le litre de gasoil. C'est bon, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tiens, tu vas en avoir besoin de ça. Booster et il fait gonfleur. Ah oui. Tenez chez les واحد اخر يعني في راسها normal. Ça تشارجيه يعني حطيت لك الكابل باش تشارجيه. Voilà, c'est le ça c'est le Sénégal. J'ai pas pu prendre plus. Voilà, je voulais prendre plus mais j'ai pas de place. C'est ça le problème. Allez, barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se revoit inchallah. ونرجع داخل un jour inchallah. Je penserai à toi direct. Merci. Merci. Bon, Malik. Yes, inchallah, direct. بشويه دوسمون دوسمون دابا كاين الريح مالك اي السلام عليكم صافي السلامه سلام الله يعاون prochaine inchallah ان شاء الله اي السلام عليكم prochaine inchallah الله ريق السلامه merci allez c'est parti bon voyage allez salam alaikum merci allez t'as besoin d'un truc tu m'appelles inchallah ok allez bismillah on va prendre la route je pense juste je vais passer à l'hôpital ou une pharmacie histoire de refaire le pansement ça c'est obligé c'est pas ça se transforme en dinguerie là c'est bon? C'est l'état de mon pansement. Il y a du sable qui a dû rentrer par là. Franchement, n'importe quoi. Comme neuf. Révision complète effectuée. Voilà, je suis un homme nouveau les gars. Maintenant je suis en mode tuning rouge. Bon, je vais aller manger et direction la direction. Pas beau ça les gars. Passage obligatoire avant les 1600 km. On va se mettre bien, putain, ça tient pas ça là. Allez comme Selem, ça va tuer le bide là. Vous allez prendre une langouste là. C'est beau hein. Le restaurant c'est ça, c'est à Lama, c'est à Dakhla. Et franchement c'est le meilleur poisson que j'ai mangé de toute ma vie quasiment. Vraiment. Il y a juste en fait pour arriver ici en fait il y a juste un petit chemin d'off-road de la piste. Ouais c'est bon Khadeli. Barakallahu fik. La solitude, faire tout en solo, incroyable. J'aime trop. J'aime pas forcément les huîtres, hein, mais je me dis qu'il y a forcément une raison pour que les gens mangent ça. Du coup là c'est 4e fois ou 5e fois que j'en mange. Mais j'aime toujours pas. Celles-ci elles sont grillées. Et moi lui là. C'est moi le rat. Mange, quoi, mange. Ça. Tout ce que je mange pas il est en train de le manger. Moi je vais manger ça là. Non je rigole, on va bien taper ça. Meilleur endroit dans lequel j'ai mangé. Et le meilleur poisson surtout. Ah là là. Le poisson là. Incroyable. Cuit à la perfection. Le bon piment qui va avec. Le poisson il glisse, regarde. Théma. C'est que ça. Incroyable. En mode off-road, j'ai oublié de dire au mec de me nettoyer le pare-brise. Je le ferai à une station essence, je vais laver le pare-brise parce qu'il est bien sale. J'ai bien mangé. Direction Rabat, 1600 km depuis Dakhla. Ah, quel kiff, magnifique. Ah oui, j'ai passé par Casa pour des petits trucs et ensuite après je vais à Rabat. Déjà juste Casa là, 1680, 1580 €. Bonjour mesdames, messieurs. Ouais, chelou, il me contrôle pas. Pourtant, je suis un camtar. Ah, par contre, avance, mon ami. On va commencer à rouler à 60 ici quand même. C'est parti. C'est quoi? Le code de la route? Au milieu, quand je rentre, je sais comment? Quel code? Quel code? J'ai pas. Regardez comment c'est beau ici là. Dites-vous, je suis rentré là-bas. Ah non, je crois que je suis plutôt rentré là-bas, dans les dunes. Et j'ai traversé avec la bécane et tout, dans le sable et tout. Franchement, c'était incroyable. Bon, les gars, on l'a ramené dans l'eau, la bécane. 1, 2, 3. Je me suis perdu. Franchement, sacré voyage. On est sur la fin du voyage là. Franchement, j'ai kiffé ma vie, vraiment. Le vent il tape fort. Je suis bien chargé là dans le camion. Tout ce que j'aime, de la route, beau paysage et musique. C'est pas beau ça?
C'est bon, mec. Bonjour, mesdames, messieurs. Les gars, c'est la meilleure vie. Petite aire de repos. Tu prends à manger, tu prends à boire, tu finis ton trajet, t'as 500 km encore à faire. C'est que du plaisir. T'as même ici, casse le crâne. Aïe aïe aïe. J'arrive à Casablanca, hier soir j'ai dormi et tout à Casa. En fait j'ai contacté du coup un garage Suzuki Moto ici, qui s'appelle We Ride Maroc. Ils m'ont donné le numéro de leur mécano. Le garage il est fermé le samedi. Du coup en fait ils m'ont donné directement le numéro du gars et il va s'occuper de ma moto là directement. Un grand merci à eux, un grand merci au mécano en question. On va voir qu'est-ce qu'il en est. J'apprécie beaucoup le Maroc, hein, vraiment, même les structures et tout, franchement, machallah, c'est très très bien. J'aime bien voir les pays africains avancer, ça fait archi plaisir. Il y a des feux partout, les gens ils respectent tous les feux, franchement c'est hajjal le top. Les routes sont vraiment bien entretenues, autoroutes également, les stations essence sont top. D'ailleurs les policiers m'ont toujours archi bien accueilli. Dès qu'ils voyaient mon passeport tunisien, directement une petite blague ou bienvenue ou des trucs comme ça, franchement top. Je me suis vraiment régalé sur la route. Juste un moment, je me suis pris les jumelles. Ils m'ont mis une amende, j'ai payé, normal. Et il y a un policier en fait qui m'a dit quoi? Il m'a dit genre c'est interdit de mettre des motos dans le camion genre. Mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi ce serait interdit? C'est vrai ça ou pas? Sinon les motos tu les mets où? En mode il m'a dit quoi? Il m'a dit les camionnettes c'est fait uniquement pour transporter de la marchandise. Mais je comprends vraiment pas pourquoi genre ce serait interdit de transporter des motos dedans. À la base il voulait m'immobiliser et tout. Après j'ai parlé avec lui et tout et vas-y. Il m'a laissé omper. Il a vu mon genou. Il a vu l'état des motos. Il m'a dit allez. Mais genre il voulait vraiment m'immobiliser, hein. Ça aurait été une bonne galère ça. Eh ben alhamdoulilah, tu vas bien? Alhamdoulilah. Ah ouais, Allah ouais. هذا يعمل اكسيدون دخل في هذاك 150 GSR 600 ouais. C'est un K8 K9 هذا. Encore un peu. Là c'est bon. Attends. Attends, هبط على العجلة direct. هبط sur la عجلة non? باقي Dis-moi. Voilà, comme ça. 2, 3. Hein? C'est pas bien pour ton dos. Ouais. Même GSXR. C'est un 2023 celui-là? Ouais. Il a quoi comme ligne? C'est Project. Ouais, elle est belle la ligne sur Project franchement. Il a mis les ailerons comme moi je vais mettre. Ouais, je les ai. Par contre le pot il est beau, je vais acheter le même je crois. Franchement j'aime bien. Je l'ai cassé ça. Ouais. Mais je te dis je vais tout racheter, je vais la refaire bien comme il faut. Ah là j'ai vu. Faut toujours un atelier chez soi. Comme ça, tranquille. Ouais ça. Le GX qui a fait la guerre. Et le GX tout neuf. Le gars il a pu démonter ce que j'ai pas pu démonter. Oui je dis de بدلته عندي 3000 km. 3000 km. 3000. Ouais. Les gars, il y a du sable partout, c'est fou. Heureusement, j'ai pas démonté. Hein. J'aurais galéré après. L'électronique, c'est ça? Ah, c'est ça? Okay. Ça pour les papillons. Ok. Ça pour les volumes de gaz. Ok, d'accord. Elle est toute neuve. Genre vraiment, même ça. Donc j'ai perdu de la couleur ici, là. Bon, ils sont censés être éclatants, comme celle-ci. Mon père, il rêve d'un atelier comme ça dans son garage. Ouais. Il est archi bien organisé. En fait, il a collé des pots. Le couvert avec des pots, il l'a mis en haut. Il l'a collé. On a un mode de recherche de panne qui était le sable. Il est partout. Quoi, c'est de la rouille dedans? C'est quoi, c'est de la rouille? Ouais. C'est moi le sable. Là, ici, c'est rouillé, là. Tiens, c'est le filtre à essence, celui-là, là. Il est complètement bloqué. C'est comme c'est noir à l'intérieur. Du coup, les gars, vous voyez ça. Ça a changé parce qu'il est cassé. En gros, il est cassé à l'intérieur. Du coup, c'est ça qui a lâché. C'est ça qui fait que l'accélérateur, en fait, il ne marche pas. Je pense avec les secousses, les... Oh, le sable. Ouais, le sable, les secousses et tout. Quoi. Ouais. Donc là, le seul problème, c'est cette pièce. Une fois qu'il y a cette pièce, la moto est réglée. L'écran, il est tellement clair. Ah, 10 000. Elle a 10 000 km. 10 000. La mienne, elle a 65 environ. Par contre, j'ai vraiment kiffé sur ce pot là. Du coup, les gars, le problème il vient d'ici au niveau de l'accélérateur. Du coup, quand on accélère, ici, il y a un bruit à l'intérieur. Donc, c'est cassé à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'on a un autre GX
à côté pour comparer. Quand j'accélère, il n'y a vraiment rien du tout. Alors que celle-ci, elle fait... Après, celle-là, elle a du vécu. Mais je pense que c'est les secousses et tout qui ont dû... Franchement, je me suis mangé vraiment des secousses, mais vraiment énormes. Ça m'étonne même que la moto ne se soit pas démontée toute seule carrément. Vraiment, les secousses que j'ai mangées pendant ce road trip, c'était vraiment dinguerie en off-road. Cette pièce-là est introuvable au Maroc. Du coup, surtout que j'ai dans 2 jours mon bateau. Donc au final, ça sert à rien d'attendre quoi que ce soit. De toute façon, la moto, elle va se manger une révision complète. Je vais racheter des carénages. Je vais vraiment la remettre vraiment neuve. Par exemple, ce Komodo qui a bien mangé, je vais le changer, histoire que la moto soit vraiment très 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 propre. Après ce long périple. Un, 2, 3. Franchement, je vais pas vous mentir les gars, j'ai le démon. Mais vraiment, j'ai vraiment le démon. En fait, je voulais vraiment remonter avec ma bécane, faire les 300 derniers kilomètres du Maroc là. Et découvrir Tanger un peu et tout, tu vois. Je voulais vraiment le faire en bécane en fait. Mais bon, on va positiver hein. Comme d'hab, on va revenir sagement. Là je suis à Casa, là je vais à Tmara. Je laisse le camion là-bas. Je voulais vraiment faire les 300 derniers kilomètres genre pour aller jusqu'au bateau. Et ensuite après rouler jusqu'à Marseille et tout. Ouais, du coup en mode c'est mort hein. Parce qu'en fait la pièce elle est introuvable ici. Déjà de 1. En plus de ça, si je la commande chez Suzuki, ça va prendre au minimum 1 semaine, 2 semaines je pense. Surtout que c'est une petite pièce vraiment éclatée, c'est ça qui m'en rend ouf. Mais bon, alhamdoulilah, tranquille. Du coup au port là, ça va devoir la pousser. Déjà je vais la déposer en camion là-bas. On va me déposer. Ensuite après je vais la pousser au port. Et après il y a des potes à moi de Marseille qui vont venir me récupérer. Et du coup je vais commander directement la pièce en France. Ça va venir sous 2-3 jours. Et après je la mets et après c'est bon quoi. C'est dommage. C'est dommage qu'une petite pièce comme ça me casse la tête. C'est vraiment un petit truc en fait. Mais qui coûte quand même 400 balles. Du coup là j'ai 100 km à faire pour arriver à Tmara, Rabat. Vas-y. Attendez-moi. Je l'ai déjà envoyé, je crois qu'il est mot 3. Elle est en première. C'est bon, j'ai enlevé. C'est moi, je l'avais mis en première. C'est bon, elle est plus en première. Non, c'est bon, tu peux la descendre là. Juste un inch d'avant le cadre de toute façon. Descends d'un coup. Hein. Hop. Elle a pris le tarif. Ah, le radiateur il a mangé et tout. Hein. Pas mal l'atelier. Pas mal. Je te fais visiter après. En fait, je suis arrivé à Casa hier. Depuis ce matin, j'étais là-bas en fait. Prends la route quand? Je reprends la route lundi. Lundi à quelle heure? J'ai mon bateau lundi soir en fait. En première, elle aussi, je crois, non? Non, c'est bon? Il y a 2 bidons d'essence. Je vais pas les enlever d'abord? 2 secondes, hein? Ouais. Presque. Aussi, on vient de la refaire là. Ouais, je sais. Voilà, je l'ai vu. Elle était toute belle. Vous avez peint les trucs, vous avez tout fait. Moi je la retiens, regarde comment je la retiens. Avec le... Pour la roue arrière, il faut la lever. Ok. On va la déposer, après on laisse... Oh. Oh. Wow. Vous avez tout le poids sur l'épaule là. Comme tu veux, leurs affaires et tout, je les dépose directement à leur garage. C'est bon? Ouais. 1, 2, 3. C'est bon. Je tiens, hein. Passe. C'est bon? Ouais, c'est bon. 2, 3. 1, 2. Très bien. Il s'appelle Hamza, franchement, c'est un très bon gars, vraiment. Quand j'ai parlé avec lui là depuis tout à l'heure, franchement, j'ai appris pas mal de choses là. Il m'a dit en gros qu'il allait essayer de régler la moto, faire une deuxième tentative, peu importe, tu vois. En tout cas, vraiment très très gentil. Grosse force à lui. J'espère qu'il va pouvoir faire un truc, hein, parce que franchement, je vais pas vous mentir, hein, j'ai le seum de ouf. J'ai vraiment le seum de ouf. J'ai vraiment envie de rouler en bécane là, genre j'ai eu ma dose là de transporteur, tout ça là. Je veux rouler en bécane. Là, si je roule en bécane là, c'est la guerre là. On va manger la bonne viande, peut-être des pieds de veau. Et ouais les gars, des bons pieds de veau. Obligé d'en prendre avant de partir en France là, avant que je commence à galérer à les trouver. Là je fais le mec avec la fourchette, hein. Il n'y a pas de fourchette là. Lui c'est chaud. Ah.
وزن الجسل اسمحلي حاجتك بالملح faut toujours nettoyer l'assiette. Bon appétit. Un peu. 11h50. Ça c'est bon? C'est bon? Merci, c'est bon. Écoutez les gars comment c'est beau. J'aime trop. Barakallah al Maghreb. Ouais, c'est là. Bonjour. Quand je vous explique ça, c'est un truc électrique. Donc à la base il était comme ça. Voilà. Du coup ils l'ont ouvert. Et en fait il y a de l'eau qui est rentrée à l'intérieur. Ici, et en fait ce joint là, c'est lui qui a lâché. Ce qui fait que il y a de l'eau qui est rentrée à l'intérieur. Et c'est ça qui a tout bousillé dedans en fait. Il l'a mis sur la moto, il l'a rafistolé un peu. Et ça a marché. Mais ça marche à 90%. Il reste les 10% restants qui font que je peux tomber en panne à tout moment. Demain apparemment il y a quelqu'un qui a la pièce. Il y a quelqu'un qui va voir pour la pièce. Si je l'ai pas, bah, dans tous les cas je remonte en camionnette et tant pis. Hein. Elle est rabaissée. Ouais, je vois ça. Non mais t'inquiète, j'ai vu ça. J'ai vu avec les thés de fourche direct. Et avec les cendres. Ah ouais, ok. Ah, en mode américain, encore pire. Ah. Bon les gars, Tigex 1000R préparé. Mais là. Elle est full carbone. Ligne complète, sage 3. Elle est vraiment full préparée les gars. Et durette stage 3. Ok. Ah ouais, ils sont balèzes. C'est rien d'origine. Guettez les gars, les durites. Ah, la transmission Vortex. Ok. Chaîne, plateau, pignon, les repose-pieds Vortex. Ouais. Le... Commande reculer et tout quoi. Ah oui. T'as dit que tu veux changer les pose-pieds. Ouais, je vais mettre des commandes reculées justement. Ah, on voit les vidéos, ça c'est en carbone vraiment à l'intérieur ou c'est un cache? C'est un cache. Ok. C'est des caches. Ok. Et ça c'est que du carbone quoi. Ouais, ok. C'est le garde-boue de la nouvelle Hayabusa. Ok, ouais, c'est pour ça il est balèze comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il est gros. Bah mon père il a un Hayabusa orange là, ouais. Mais il a eu tous les Hayabusa avant. Il en a eu je crois 5 ou 6. Elle fait combien de chevaux? Je l'ai pas passé au dyno mais je vais dire 250. 250 chevaux? Ah ouais 180 kg. 250 chevaux, 180 kg. Et qu'est-ce que tu fais pour faire un stage 3? En plus, tu changes l'arbre à cam. Okay. La cloche d'embrayage, les disques, les ressorts, les bobines, les injecteurs, la boîte à air, les prises d'air, les cornets d'air. Les cornets c'est carbone. Ah. Carbone, ok. Et on est sur une prépa à combien en euros? La valeur de la moto. Ouais, sans compter la valeur de la moto. Juste les pièces, 17 000. 17 000 €, ok. Incroyable. Le prix d'un autre GSX-R 1000R. Surtout qu'actuellement les R elles sont à 14 000 € minimum en France là actuellement. Ici c'est combien au Maroc? 24 000. 24 000, ok. 24 000, 0 km. Et il y a encore des neufs? D'occasion. Ah oui, les nouvelles. D'occasion 17, 18. 17, 18, ok. Avec la douane compris, les trucs comme ça quoi. On l'achète de l'étranger. Ouais. Et si on l'achète d'ici au Maroc, il n'y a pas de douane. Ok, c'est 24 000 € neuf du coup. Ah, putain, c'est vraiment du carbone pur. Incroyable. On enlève le bec, comme ça tu le vois, elle est vraiment rabaissée. Ouais, je vois le genre. Parce que tu sais, je vois les Américains, ils rabaissent tous leurs motos là. Ah ouais, même la béquille elle est spéciale. Sacré Gex frère. Dommage, je la vois pas de journée là. Faut que je revienne absolument au GSX-R là. Tu peux revenir. Ouais, faut que je revienne. Et passer à Casa. Ouais, je vais revenir. Ligne complète Accra.
J'ai pas envie de réveiller les gens. Y'a personne ici, vraiment? T'es sûr? Ok. Attends. C'est quoi? C'est juste la ligne qui fait ça? C'est une ligne racing. C'est une ligne. Ouais, je la connais celle-là. C'est la Evo. Je la connais. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de bruit. Parce que moi j'avais cette ligne sur le S1000RR. Mais le bruit il était feutré. Mais ça c'est du S1000. Mais sur le GSXR, quand je regardais les vidéos sur YouTube et tout, je trouve que. Bah, en fait, sur les vidéos YouTube, je trouve que le bruit il est feutré. Il est pas, tu vois, comme il devrait être. Là c'est bon, c'est bien mis. Je suis un stressé des béquilles moi. Voilà, je déteste ça. Si ça t'est déjà arrivé de faire tomber à cause d'une béquille, c'est bon. Bah, mon pote à Los Angeles, il avait fait quoi? Le Hayabusa. On l'avait mis sur la béquille. Enfin, il l'avait mis sur la béquille, mais il l'a pas mis complètement. Parce que la béquille du Hayabusa, elle est traître. Tu crois qu'elle est mise, mais elle est pas mise. Ouais. En fait, il faut vraiment bien la mettre, tu vois. Et du coup, en fait, les camions, ils passaient avec le vent. Bam, elle est tombée. On va récupérer le Jex, on va direction Tanger. On met la moto dans le camion. C'est le biker. Salam alaikum, le best, oui, salam le best. Ouais, la pièce, c'est risqué. Voilà. En fait, si j'attends. Ouais, je sais. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Deux, trois. Vas-y. Voilà, il fait que des voyages dans des camions, dans des voitures. تتحول من الكهرباء للكهرباء. دور مروان. تشريها شويه من القدام نو؟ لا هذا الرويده تبقى لهي وهذه تجيبها. اوكي. vas-y. Parfait. ماشي مشكل اخويا. الكونتاكت. Ouais, non, c'est bon, on qualifie. Je mets juste la première, comme ça elle bouge pas. Non, ça va pas tenir ça. شديدي. حتربطها كي الكبش. والله كي الكبش باش ما تدورش مع شي فراج. Protège notre femme. Je lui mets le petit gilet. Barakallahu fik, frère. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, frère. Sinon, si je viens faire un tour là-bas, je passerai te voir. Allez, vas-y. Allez, salam alaikum. Salam alaikum. Enchanté. Il faut ma hadd dakhla. Vas-y, salam les gars. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Merci. Là, du coup, direction Tanger. En fait, je me casse pas la tête. Je vais pas prendre la tête à prendre le risque qu'il tombe en panne. Ils ont trouvé la pièce, mais c'était pas la même référence. C'est le temps qu'elle arrive de Casa. Genre, c'est un peu trop tard. J'ai peur de rater mon billet de bateau. Donc, la direction Tanger. Tu veux manger ou tu veux le Non. Ouais, au pire, prendre un petit truc à manger vite fait, tu vois. Sandwich, man. Mais je vais pas me casser la tête. Ah ouais, ده يعمل مشوي. Créneau parfait. تحب الساندويتش؟ لا شكرا. T'es sûr? نجيب لك جus au moins, je sais pas. تحبش حد شيء. Donc bien sûr je vais te ramener frère, j'arrive. Prendre la graille pour la route. Salam alaikum. Salam. Il change mon pansement les gars, il a plus de 3 jours là. Je me plais bien. Le bateau مشتغل نهارين. Resté 2 jours dans le bateau. تصور راسك. Hein? تبدلها بوحدك. Non, هما. هما. Clinique privée, fait méchant. اه وي جست كلينيك بريفي في الوفاق. Révision complète du genou. Ça met du temps à cicatriser quand même. Hein. Révision complète effectuée. On se taille. Quelle paille. قول له عندي موتو مش نهبطها. يكون ساعة السلعة. ماشي لا بغا يدير زوين بزاف. نو نو مانيش ندز، هي تمشي. نجم نمشي بلومبرياج. بلومبرياج صافي. جوست بلومبرياج نورمال.
Oh, brut. Attends, je naisse fist. Il fait froid, les gars. Il fait frais. Attends. Voilà. Disney, Mara direct. Bouf. 2, 3. Bon, j'attache les bagages et tout. En fait, après, je vais avancer avec le point mort direct. Avec la première vitesse, en utilisant l'embrayage. C'est quel bail de chameau là. Le GSR chameau. On est arrivé au port de Tanger. Là, du coup, je vais partir en mode embrayage vu que l'accélérateur il marche pas. Je vais faire tout le port et tout jusqu'à arriver au bateau qui est là-bas. Et voilà. Magnifique le port El Maghrebiyin. Magnifique. Tabarakallah. Allez, c'est bon. Vas-y, merci. Yeah. Eh les gars, par contre, si vous me dites que j'ai poussé pendant tout ce trajet la moto alors que je pouvais embrayer, franchement, je me choque de moi-même, vraiment. Ça m'étonne de moi que j'ai pas essayé ça. C'est trop bizarre. Faut que je regarde les rushs. Ça me va pas là. Je suis pas content là. On part en mode embrayage. Je vais aller faire l'enregistrement là. Ouais, l'embrayage qui prend tarif. Bon, au moins elle roule. Franchement, c'est bête, hein, qu'un petit boîtier de merde comme ça, il me casse la tête comme ça là. La prochaine fois, je prends ma valise Suzuki avec moi. Comme ça, dès que j'ai un problème et tout, je sais c'est quoi. En tout cas, les lunettes qui me permettent de filmer, c'est magnifique, hein. Lunettes de soleil. En tout cas, franchement, j'ai été très bien accueilli par les Marocains. Barakallah alaikum. Vraiment, merci beaucoup. En Mauritanie, c'est pareil. Bon, après, au retour, ça m'a un peu cassé la tête à la douane, bien corrompue là. Et le Sénégal, magnifique les gens, vraiment. Ils sont très gentils, ils t'accueillent et tout, vraiment au top. Dédicace à tous ceux qui étaient là. Merci à vous. Et c'est vraiment dommage pour la petite panne. Mais bon, tranquille. Au moins j'ai accompli ce que je voulais accomplir. C'était Paris-Dakar, finir sur le circuit de Dakar. Du coup j'ai bien fini. Franchement au top. À la montée ça va être compliqué je crois. Hein. Non ça va. Elle tient le coup. Le boîtier je l'ai trouvé en France. La pièce en fait elle coûte 420 € chez Suzuki. Je l'ai trouvé d'occasion à 160 direct. Et même dans les montées il y a son sort. On va. Eh So, arrête de m'appeler Kharraï, tu coupes la vidéo. Comme les lunettes sont connectées à mon téléphone. Hey. Oh les gars, chameau. Ça me fume. En fait, je vous explique, j'ai pris des trucs pour des potes à moi. J'ai fait le bon, au final ça m'a pris là à la place. Du coup j'avais nulle part où mettre mes vêtements. Du coup j'ai acheté un autre sac. Et je me dis vas-y je l'attache vu que je vais pas faire de route. Du coup vu que je vais pas faire de route, bah je l'attache et tout. Donc dans tous les cas ça va pas tomber quoi. Là il y a mon pote là au 7ème carrosserie. Il va s'occuper de la moto, refaire la peinture gris mat. Oh bah merde alors. Il va venir me récupérer. Il va s'occuper de la moto et tout directement. Ok, direct نتعدى ok. Ça va. Ça va, alhamdoulilah. Je suis encore jeune, ça va. 28 ans. Ça fait. Ah, Tounsi. Msek, Bahda Sousa. Tu sais, quand je vois les structures, les routes et tout, voilà, je suis content, voilà. Alhamdoulilah. Ouais, Inch'Allah, petit à petit. Que tous les pays de l'Afrique, ils avancent, Inch'Allah. Et franchement, ça fait plaisir. Je suis de Mauritanie عاد كل حفر في الكياس. زوج صحابي عملوا اكسيدون غادي، البوليس قال لهم هما طايحين، قول لهم باسبور والله والله. Ah c'est trop des bons, je les aime trop là vraiment. Dès qu'ils voient passeport tunisien, machin tunisien, ils sont tout contents. Ah, merci pour l'accueil. J'ai le top. سمعنا ونسمعوا. ماله الحمد لله وانت لاباس مزيان الحمد لله باهي عامله تصبر عليا شويه ماله صبر يا اخي على روحك برشا Bon c'est bon, on a tout passé. Maintenant go au bateau, let's go à Terfil avec le chameau. C'est mal Kamtar là. Lui là, il a une cabane à l'intérieur, incroyable. Ouais, je me fais même doubler par des camping-cars. La moto commence à chauffer. Bon les gars, ça a été long.
On est enfin arrivé au bateau. Ça a quand même été un sacré périple. 14 000 km environ au total de parcouru aller-retour. 9 000 km sur l'allée. On va voir si la moto va réussir à monter. J'ai galéré un petit peu à ce moment-là justement, mais du coup je l'ai aidé avec les pieds. Le crash à Dakar, plus la blessure, plus la panne, ça a compliqué un peu les choses. Mais on s'en est bien sorti, grâce à Dieu. Donc franchement, n'abandonnez jamais et attaquez jusqu'au bout. Là j'ai 35 heures de traversée dans le bateau pour arriver à 7 en France. Et là comme vous voyez, il n'y a que des trails qui reviennent de road trip. Il y a moi avec ma petite sportive qui a fait le taf. Franchement, top. Calculez pas trop ma voix, hein. Ça fait 30 heures que je suis sur le montage. J'ai des petites siestes de 30 minutes pour vous sortir cette vidéo là. J'espère en tout cas vraiment qu'elle vous a plu. Pour que vous sachiez, je suis revenu avec 2100 gigas de vidéos de rush. D'ailleurs la prochaine destination ce sera l'Algérie. Je vais tout faire pour vous faire découvrir le maximum de choses, de paysages et de culture. Du coup je vous souhaite un bon visionnage sur la suite. Et je vous laisse. Tounsi. Tu te plains que la barre était lèche, la boulangerie française. Décidément, elle aurait fait Dakar-Paris en camion, elle. Hein. En camion et voiture. TNS Express, comme d'habitude. Ça va être mis à jour. Le logo, il va être mis à jour. La peinture du camion va être mis à jour. Du coup, voilà, on organise vos Paris-Marseille tout l'été. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site web de la société. Vous aurez tous les tarifs affichés. TNS Express prend le relais, les gars. C'est la boulangerie française. Tu te plains que la barre était lèche, la boulangerie. Nah, I'm down, homie.